ma question c'est de savoir comment les musulmans vont rentrer au paradis. Parce que quand j'ai posé d'abord, j'ai dit qui dans l'humanité va... D'accord, je vais maintenant approfondir la réponse. 1. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Comme ça est dans d'autres Bibles, voilà ce qui est écrit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, par exemple, regarde, quand j'ai cliqué là, sur l'étoile qui est là, ça m'a renvoyé à des explications sur pourquoi c'est abrégé comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Je t'écoute, ça a abrégé là, c'est pourquoi? Pourquoi ça a abrégé? Non, mais il y a beaucoup d'explications, je ne veux pas te le dire. Ah, pourquoi? Mais nous, on va apprendre, non? Et puis la femme qui a commis l'adultère, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance sa première pierre là. Votre histoire, chez vous là-bas, ça n'existe pas. C'est ce qui était dit dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Regarde, du premier verset, on peut comprendre, le premier est coupé, deuxième est coupé. Il y a dit de 1 jusqu'à 12, tout est coupé. Monsieur, ça commence au 12. Sur cet aspect-là, moi, actuellement, à l'instant, je n'ai pas suffisamment d'explications à te donner. Donc, mais moi, j'ai l'explication. Laisse-moi te donner l'explication. Tu dis que tu veux pas. Mais tes explications ne peuvent pas me convaincre parce que je ne sais pas si ce que tu dis est vrai ou non, je ne pas. Attends, comment tu dis ce que je dis est faux? Quand il t'a donné les versets là, tu as vérifié. Il y avait raison, mais il n'y avait pas raison. C'est coupé, mais c'est pas coupé. J'avais raison. Tu n'es pas obligé de croire, c'est pas grave. On laisse, c'est pas grave. Je sais que ta foi est touchée, mais c'est pas grave. Maintenant, ma question. Non, c'est pas grave. Je vais savoir quelque chose. C'est sur ça qu'on va terminer. Tu es marié, non? Moi. Hein. Allô? Je demande si tu es marié. Moi, je suis marié. Moi, je ne suis pas encore marié. Mais tu n'as pas d'enfant aussi? Non, pas encore. D'accord. Je remonte maintenant en haut. Mais la maman est toujours vivante. Mais oui, les parents sont... Voilà, moi, ma maman est vivante, mon père n'est pas là. Maintenant, maman qui a souffert pour moi là. Écoute, Abdul Savari, pardon, je vais finir rapidement. La maman qui a souffert pour nous, elle nous a donné, elle nous a mis au monde par la grâce d'Allah, elle nous a donné le souffle de vie par la grâce d'Allah, etc., etc. Elle a saigné pour nous. Moi, je veux savoir, si votre mère, excusez-moi du terme, elle est en train de perdre le sang, elle est en train de perdre la vie. On vous demande de lui donner du sang. Pourquoi on lui donne le sang? Est-ce que vous allez donner? Votre propre mère? Vous parlez de la question du sang. Mais est-ce que vous savez ce que représente le sang? C'est pas la représentation que je demande. Je m'en vais à l'hôpital. Ma maman est malade. Je vais finir. Il ne faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Je viens. Je suis allé à l'hôpital. Je ne souhaite pas. Ma maman est malade. Toi, témoin de Jéhovah, ta maman est malade. Elle est en train de saigner. Docteur dit, tu as le même groupe sanguin que ta propre mère qui a saigné pour toi il y a 40 ans de cela. C'est à ton tour aujourd'hui de lui donner le sang. Est-ce que tu vas lui donner le sang? Vous avez le même groupe sanguin. Ta propre maman, est-ce que tu vas lui donner? C'est pourquoi je t'ai posé une question. Le sang, la représente quoi? Le sang là. Sans le sang, on ne peut pas vivre. Ça donne la vie. Sang, on ne peut pas vivre. Voilà, on ne peut pas vivre. Ça donne la vie. Ok, sans le sang, on ne peut pas vivre, non? Donc, ça veut dire que le sang, ça représente quoi? Donc, ça représente source de vie. Ça veut dire que sans le sang, on ne peut pas vivre. Donc, le sang, c'est quoi? Le sang, là, c'est ce que Dieu a mis dans nous pour nous permettre de vivre. Donc, sans le sang, on ne peut pas vivre. Voilà. Sans le sang, on ne peut pas vivre. Ça veut dire que le sang, même est quoi? Le sang, maintenant, nous donne la vie. Voilà, donc, c'est que le sang, c'est un liquide que Dieu a créé pour mettre en nous, pour nous permettre de vivre. Donc, ça veut dire que sans le sang, on ne peut pas vivre. Ça veut dire que tu reconnais que le sang, là, c'est la vie. Non, le sang n'est pas la vie. Le sang n'est pas la vie. Le sang nous permet de vivre. Le sang n'est pas la vie. Il ne faut pas mélanger les choses. Prends 1 Corinthiens chapitre... On dit tu donnes à ta maman ou tu ne donnes pas. Tu dis 1 Corinthiens. Est-ce que tu as donné ça à ta maman? Non. Mais je te réponds, prends 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Oui, je suis d'accord. Je veux savoir maintenant. Est-ce que tu as donné ça à ta maman pour la sauver ou bien tu n'as pas donné? Prends 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Attends, la maman, elle a saigné pour nous quand on était petits, hein? Monsieur, prends 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ça donne quoi? Toi, mais faut lire, ça donne quoi?
Je lis, tu vas voir. Voilà, faut lire là. Voilà, tu lis. Là, il y a voici, tu as donné ça à ta maman. Eh, la vieille a souffert. Et regarde ce que le Coran dit de nos mamans. Regarde ce que le Coran dit de nos mamans. Mais laisse-moi finir. On m'a donné petit lion. Regarde, on m'a donné petit lion. Bon, TikTok. Non. Quand on donne ça là, ça apprend. Merci beaucoup. Non, vas-y. Je t'écoute. Vas-y. Merci à celui qui m'a envoyé ce cadeau là. Merci. J'ai pris la parole, je n'ai pas encore parlé. Non, vas-y, je suis en train. Quelqu'un m'a donné un cadeau, je remercie la personne. Ah, faut pas être ingrat aussi. Je suis là à remercier la personne. D'accord, ok, je lis, écoutez. Voilà, faut lire. Il dit, mais je vous le dis, frère, la chair et le sang, ne peut pas, ok. Non, écoutez, est-ce que c'est une erreur? Je veux pardon. Aïcha, c'est là. C'est qui a envoyé le cadeau là? Il a cité son nom, je lui dis merci quand même. Qu'Allah le récompense ou bien qu'Allah la récompense à la personne. On est 2400 personnes actuellement sur TikTok. Voilà, on est 500 personnes sur YouTube. 500 personnes sur YouTube, là, c'est équivalent à 3000 personnes de l'autre côté. Voilà. Amadou, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Amadou Oumarou. Ouais, allons-y, je t'écoute, hein. C'est plutôt Lévitique chapitre 17, verset. Tu lis plus un Corinthien là. Non, c'est pas le verset, je me suis trompé, c'est pas ça. Il y a pas de problème, allons-y. C'est Lévitique chapitre 17, verset. Tout ça là pour donner ça à ta maman là, tu t'as cherché biblique, verset, allons-y. Oui. Ok, il est écrit que quand la vie de la chair. Oui, je t'écoute. Il dit quand la vie de la chair est dans le sang. D'accord. Et moi, je l'ai donné pour vous sur l'autel, pour le rite de réconciliation, car c'est le sang qui permet le pardon des péchés par la vie qui est en lui. D'accord. C'est-à-dire par la vie qui est dans le sang. D'accord. Donc vous savez que dans le sang, là, il y a la vie de quelqu'un dedans. Je t'écoute. Donc ça veut dire que si tu as transféré, si tu as donné du sang, tu as donné ton sang à quelqu'un, ça veut dire que c'est ta vie là, que tu donnes à la personne, tu sais ça? Ah, si toi tu donnes ta vie, toi tu as mourir quoi? Non. Alors? Mais est-ce que tu reconnais que déjà que quand tu donnes le sang à quelqu'un, c'est la vie que tu donnes. Mais si tu as donné ta vie, est-ce que toi tu vas mourir? C'est ma question. Quand toi tu donnes ta vie là, tu donnes de vie? Mais est-ce que non, c'est pas à moi qu'il faut poser. Est-ce que c'est recommandé? Mais moi, nous on a donné ça une dizaine de fois. On est toujours vivant, non? On a donné ça à l'hôpital, on a donné ça. Moi, ma fille était en émier, non? On est parti au CHU de très civil. On allait payer. Il a parlé, tu as lu ton verset. Laisse-moi parler aussi. Ah, tiens. Voilà, attends. On allait payer 100. On a payé poche de 100. On nous a dit de venir donner 100. On a donné 100 nous-mêmes. Mais est-ce qu'on n'est pas encore en vie? Tu ne réponds pas à la question. Regarde ce que le Coran dit. Sourate 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété. Tu as lu ton livre. Attends, il lit mon livre aussi. Non, je n'ai pas encore fini de parler. C'est pas parler là. Laisse-moi lire mon livre aussi. Tu as lu ton livre. Laisse-moi lire mon livre. Vous allez lire. Je viens. Donc ma question est là. Ta maman qui t'a donné vie là, elle est malade. Tu as lui donné 100 ou tu n'as pas lui donné 100? Je dis, je vous pose une question. Est-ce qu'il peut y avoir deux vies dans un seul corps? Je peux répondre? Oui, vas-y. D'accord. Donc, Sourate 17, verset 23, la réponse est ici. Non. La réponse est là. La réponse est ici. Je t'ai posé une question. Non, réponds à ma question que je t'ai posée. Oui, mais je suis en train de répondre dans le texte là. Non. Tu n'as pas répondu à ma question. Réponds à la question que je t'ai posée. Ton verset du Coran, tu vas lire. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'il peut y avoir deux vies dans un seul corps? La réponse est ici. Sourate 17, 21, 23. Allah. Tu n'as pas répondu à ma question, monsieur. Oui, mais la réponse est ici. C'est la même chose que tu m'as fait, non? Il a dit, il faut répondre. Tu dis, ça est dans un Corinthien. Il faut répondre, ça est dans un Corinthien. Il faut répondre, ça est dans un Corinthien. On allait lire Corinthien là. Ta réponse là, ça est dans Sourate 17, 23. Non. Vous voyez maintenant. J'ai dit ta maman là, tu lui donnes 100 ou bien tu lui donnes pas 100. Il dit, ça est dans un Corinthien. Tu lui donnes 100, tu le pas dans, ça est dans un Corinthien. Ta réponse là, ça est dans Sourate 17, 23. Mais je vais arriver là. C'est que ton courant te dit là. Attends, je vais lire. Ta réponse est là. Sa réponse est ici. Avant de lire ton courant, il faut répondre à la question que moi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ta réponse est dans le texte.
Non. Je t'ai posé une question. Est-ce qu'il peut y avoir 2 vies dans un seul corps? D'accord, donc on reprend maintenant. Bon, moi, je te pose la question. Tu as donné 100 à ta maman, mais tu n'as pas donné. Non. Je ne suis pas d'accord. Il faut répondre à ma question. Mais pourquoi tu n'as pas répondu pour moi? Est-ce que... Quelle question tu as posée? Est-ce que tu as donné 100 à ta maman pour la sauver, oui ou non? Mais moi, je te réponds par une question aussi. Est-ce qu'il peut y avoir 2 vies dans un seul corps? Donc, tu vois que tu ne me réponds pas. Tu vois que tu ne me réponds pas. Est-ce que... Je te pose une question. Vous, les musulmans, quand Tabaski arrive là-haut, Allô? Je t'écoute, hein. Allô? Quand Tabaski ou le Ramadan arrive, quand vous tuez vos bœufs là, qu'est-ce que vous faites? Tu veux la réponse? Oui. Ça est dans le Coran. Des livres, n'est pas lire. Vas-y, il faut lire maintenant. Surat 22. Ça, c'est la réponse, question que tu as posée là. Ça est dans Surat du pèlerinage. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez notre Surat 22, 37. Il dit Tabaski là, nos moutons que nous on immole, tout ça, c'est pour faire quoi? Le sang, voilà, il va lui lire. Nous vous avons désigné, Surat 22, 37, Surat du pèlerinage, verset 37 et suite. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont la patte attachée, prête à être immolée. Puis, lorsqu'ils gîtent sur le flanc, mangez-en et nourrissez les besogneux, discrets et mendiants. Ainsi, nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Verset 37 de la sourate 22 du pèlerinage. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété. Ainsi, Allah vous les a assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaiteurs, ou encore aux bienfaisants. Il dit ici, ni la chair du bœuf là, ni son sang n'atteint Allah. Ce qui atteint Allah de notre part, c'est la piété. C'est-à-dire que quand on tue le mouton là, on dit quoi? Mangez-en et nourrissez les besogneux. Tu connais les besogneux? Il dit, et les mendiants, on donne aux mendiants. Ainsi, nous vous les avons achetés. C'est-à-dire que nous, on doit manger une partie, on donne aux mendiants, on donne aux besogneux, on donne à ceux qui la nécessité. Voilà. Maintenant, elle a dit, le sang là, il n'a pas besoin. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tu as dit. J'ai posé une question très précise. J'ai dit, quand vous tuez un mouton ou bien bœuf là, quand vous égorgez là, avant d'égorger le bœuf ou bien le mouton là, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien. On dit, on prononce notre Allah sur lui et puis on le égorge, c'est tout. Non. Vous creusez un trou et puis vous égorgez, vous recueillez le sang dans le trou, vous fermez, non? Oui, mais pourquoi on fait ça? Je t'explique, si tu es de sang, tu parles. Fallait préciser ça. Voilà, je t'explique ça maintenant. Je t'explique ça maintenant. Je t'explique maintenant. Le sang là, couler le sang dans la rue comme ça, nous ne sommes pas une région sale. C'est pourquoi on le met dans le trou, c'est pas pour autre chose. C'est pas pour autre chose. On n'est pas sale. On ne va pas déverser sur... Je viens t'expliquer. Toi, tu poses question et puis tu dis non. En fait, tu poses question, on te donne la réponse, tu dis non. Alors qu'on t'a posé une question pendant 10 minutes, tu ne peux pas répondre. Laisse-moi répondre. Comment je n'ai pas répondu? Moi, je te réponds à la question. Est-ce que, chez vous, le sang n'est rien? Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce qu'il peut y avoir 2 vies dans un seul corps? Donc, tu es quitté dans le bœuf là? Non, mais nous sommes dans le même sens. De répondre bleu là ou bien de ne pas répondre. Tu es là, en fait, tu es là fuir. Tu es en train de fuir pour ne pas répondre à ma question. Est-ce que tu sais que tu as répondu à la question? Non, je ne suis pas. Tu as répondu à la question là, sinon on a dormi ici. Tu me dis que le sang, c'est rien pour vous. J'ai dit que le sang, c'est rien pour vous. Je t'explique. Maintenant, laisse-moi parler. Le problème, en fait, tu m'entends, tu ne veux pas m'écouter. Tu me dis quoi? Tu me dis que le sang, ce n'est rien pour vous. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce qu'il peut y avoir 2 corps? Parce que quand j'ai lu mon verset, tu as compris que la vie là est dans le sang. Donc ça veut dire que est-ce qu'il peut y avoir 2 vies dans un même corps? Je te pose la question. De parler ou bien de te laisser parler? Est-ce que moi je vais accepter de donner de parler à maman ou bien de te laisser parler? Je vais en finir si vous allez parler. Vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé est-ce que je peux accepter de donner le sang à ma maman qui est anémie sur le lit de l'hôpital? C'est une question que vous m'avez posée. Je réponds à ta question par une autre question. Je te demande, étant donné que le sang, la vie d'un être est dans son sang, est-ce que deux vies humaines peuvent être contenues dans un même corps? Répondez à ma question. Non, il faut finir d'abord. Quand il y a parlé, il n'y a pas que tu m'interromps. Il faut finir. Voilà, parce que ça veut dire que si je donne le sang, si je donne mon sang
à ma maman là. C'est comme si j'ai donné ma vie encore à ma maman. C'est-à-dire que dans le corps de ma maman là, il y a 2 vies dedans. C'est ce que ça signifie. Alors qu'un corps ne peut pas contenir 2 vies, chacun a sa vie. C'est ça le principe. Voilà pourquoi la question de transfusion là. La question de transfusion là. Et puis ma maman qui est malade, si elle a besoin de ça aujourd'hui, laisse-moi te dire que la médecine là, la médecine c'est aujourd'hui, on arrive à traiter les cas de sang autrement que les transfusions sanguines. Les médecins ont trouvé des remèdes pour soigner le cas du manque de sang d'anémie en dehors des transfusions sanguines. Et laisse-moi te dire que la transfusion sanguine même là, a des inconvénients. Aujourd'hui, les gens qui vont prendre du sang à l'hôpital là, combien sont ceux qui arrivent à vivre 1 an, 2 ans? Faut te renseigner, tu vas savoir. Et le principe biblique là, le principe, Dieu dit, le sang là, ça représente la vie. Voilà pourquoi Dieu dit, quand vous tuez un animal là, égorgez, versez le sang là, à terre, et puis manger la chair. Parce que le sang là, ça représente la vie de l'animal. Donc, mon sang qui est en moi là, c'est ma vie. Si je donne à quelqu'un, c'est comme si je suis en train de donner ma vie à une autre personne. Ça veut dire que dans lui là, il y a 2 vies dans son corps. Est-ce que ça c'est possible? Quand tu analyses, est-ce que ça tombe bien dans tes oreilles? Je peux parler maintenant? Faut parler, je t'écoute. Tu vois que quand tu parlais, il était calme, il n'est pas parlé. Hein? Je t'écoute. Si je parle, il faut faire encore de Dieu, il faut m'écouter. À moins que tu ne veux pas la vérité. Très bien. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu parles là, il faut aller droit au but. Faut pas raconter des histoires. Va droit au but. Les histoires n'engagent que moi. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est pas ton problème. Laisse-moi parler. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Quand tu parles beaucoup là, les idées se perdent. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Tu parles comme ça, moi, ça ne m'arrange pas. Non, ça va t'arranger. En fait, tu es allergique à la vérité, mais ça va t'arranger. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Donc, laisse-moi parler. Voilà, laisse-moi parler. D'accord, laisse-moi parler. D'abord, c'est faux. Il n'y a pas 2 vies dans... Il n'y a pas comme si tu donnes 100 à quelqu'un, tu lui donnes encore une vie. C'est faux. Il va t'expliquer maintenant. Parce que tous les jours, les gens font des transmissions sanguines à l'hôpital. Est-ce que ça veut pour dire que non? Ces personnes qui ont reçu vie sans là, ils ont 2 vies en eux. 2 vies, ça veut dire quoi? Il a dit qu'ils ont 2 âmes ou bien 2 esprits en eux. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un manque du sang. Pourquoi on a les groupes sanguins qui sont pareils souvent? Pourquoi le est B+, l'autre aussi est B+, souvent? B+, la raison c'est quoi? C'est pour que l'autre qui aura besoin de sang là. Pourquoi par exemple insuffisant rénal là, on prend un rein à quelqu'un, on donne à quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi? Donc quand on donne rien à quelqu'un d'autre là, lui là, il s'est fini, lui il vit plus quoi. Donc toi tu as peur que toi, quand tu donnes sang à ta maman, toi tu vas plus vivre. C'est pas lui qui a saigné pour toi. Quand elle saignait pour toi là, elle n'a plus vécu quoi. Quand elle t'a couché là, elle n'a pas saigné. D'ailleurs même, elle t'a pas donné, hein, mais saignement qu'elle a fait là, c'est sang qui a coulé en elle, non? Mais sang qui a coulé là, c'est une vie qui est sortie aussi, non? Donc elle est morte quoi. Elle est vivante encore. Arrête de dire pourquoi je ne sais pas comment vous comportez même quoi. Comment tu peux réfléchir de la sorte? Je vous ai dit ceci. Donner le sang là. Si tel était le cas là, mais nous on a donné sang près de 10 fois. Est-ce que ça veut dire qu'on a donné nos vies et puis on n'est plus vivant quoi? On est vivant. Ça fait près de 10 ans on a donné, on est vivant. Même demain matin, je suis prêt. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il t'a dit de me laisser parler. Il t'a écouté. Vous êtes allergique à la vérité. Laisse-moi parler. Même demain, nous-mêmes là, laisse-moi parler. C'est pas grave. Non, il n'y a pas à l'eau ici. Non, il n'y a pas à l'eau ici. Il n'y a pas à te laisser parler. Laisse-moi parler. Quand tu parles là, il ne faut pas prononcer des injures. Il faut parler de façon... Il ne faut pas prononcer des injures. C'est pas une injure. C'est pas une injure. Je ne m'adresse pas à toi seul. La plupart des témoins de Jéhovah sont comme ça. Il les connaît. C'est pourquoi il dit ça. Quand il dit vous là, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu vas embrouiller les gens, laisse-moi parler. Voilà, vous faites ça pour brouiller les pistes. Je répète, quand la maman a saigné pour toi là-haut, c'est vie qui est sortie en elle, saignement là, c'est une vie qui est partie, non? Est-ce qu'elle n'a plus vécu? Elle t'a nourri depuis ce moment-là, jusqu'à tu as 50 ans aujourd'hui. C'est comme si elle avait donné une vie là, elle était déjà décédée, non? Mais nous, on a donné 100. Je viens, frère. Moi, ma fille était malade, on l'a envoyée à l'hôpital. On allait prendre poche de sang là. Il y avait des centaines de poches de sang. On a pris ce qui lui convenait là. On est venu mettre en elle là. Donc celui qui a donné son sang que je ne connais pas là, ils ont traité le sang, on lui a mis là. Donc lui, il a donné sa vie comme ça quoi. Donc lui, il ne vit plus quoi.
Ça n'a rien à voir. Mais monsieur, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, il ne faut pas venir. J'ai dit, vous êtes allergique. En fait, ils sont allergiques à la vérité. Donc, je continue pour dire, le jour de Tabaski, là, regarde par exemple, quand on creuse le trou, là, souvent, déchets de bœufs, là, à 100 là-haut, toi, il dans le trou, là. Donc, si c'est 100, nous, on veut recueillir pour faire quoi avec ça? Déchets de bœufs, son caca, là, bœuf, là, déchets là-haut, sang de bœufs, là-haut, tout saleté qui sort dans l'intestin, là-haut, on met tout dans terre, là-bas, et puis on ferme. Donc, est-ce qu'on a besoin de sang? C'est pour ne pas salir le coin, c'est tout. C'est pour ne pas salir le coin, on creuse un trou. Laisse-moi parler au moins. Tu connais pas le sang. Laisse-moi parler. Je dis, je ne connais pas le sang. C'est pas grave, je connais pas. Donc, la question de savoir, moi, par exemple, écoutez, bon, attendez, tous les musulmans qui sont ici, tous les musulmans qui sont là, même s'il y a des chrétiens, mettez en commentaire, est-ce que vous allez donner 100 pour sauver votre maman? Mettez oui. On va voir ceux qui sont d'accord là. Tout le monde n'a qu'à mettre oui. On va voir si lui là il répond à la question. C'est une deuxième question. En fait, je pose la question aux musulmans. Laisse. Non, laisse. Il a posé la question. Ils sont 2500 personnes. Je vais leur poser la question. La question que tu devais répondre là, c'est oui ou c'est non. Mais tu as tourné pendant 35 minutes, tu ne peux pas répondre. Regarde, ils ont déjà répondu en moins d'une minute. Ils sont là à répondre en moins d'une minute. Oui, oui, ça veut dire quoi? Oui, je vais lui donner le sang, c'est ma maman. Oui, je vais lui donner le sang, c'est ma maman. Maintenant, voilà ce que le Coran dit. C'est pas grave. Surat 17, voilà ce que le Coran dit. Tout le monde, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde est en train de dire oui, je vais donner. N'est pas forcément droit aux yeux de Dieu. C'est pas grave. La volonté d'un homme n'est pas forcément la volonté. Très bien. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ta maman est plus que ton prochain. Ta maman là, elle est plus que ton prochain. Donc, tu donnes 100 ou bien tu donnes pas. Tu donnes 100 ou bien, voilà, tu donnes 100 ou bien tu donnes pas. Voilà, tu donnes le 100 ou bien tu donnes pas. À ta maman, tu donnes ou bien tu donnes pas. Mais faut pas lui demander, tu connais avec moi, tu t'as demandé à quelqu'un. Non, je te demande à toi, Ta maman est malade, elle est anémiée. Tu donnes le sang ou bien tu donnes pas? Il n'aime pas les trucs comme ça. Tu causes avec moi ou bien tu causes avec quelqu'un. Ça, toi, je pose la question. Il dit tu donnes le sang mais tu donnes pas. Moi, je ne donnerai pas. Au revoir. Au revoir. Il ne t'a pas dit qu'il va répondre. Il ne va pas donner. Ils sont, il dit, on n'a qu'à prier pour ces personnes-là, wallahi. Ta maman, quoi? Hein? Regardez ce que le Coran dit de notre maman. Surat 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne les dis point fille et ne les brusque pas. Mais adresse-les des paroles. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Bon, les internautes maintenant vont appeler pour participer à l'émission. Je vais maintenant mettre... Ne quittez pas, il va mettre en gras là, comme on le dit dans le jargon. Donc, j'étais en train de lire la sourate pendant que le frère va entendre en ligne. Et par permission, il dit ne les brusque pas, mais adresse-les des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'œil d'humilité. Et dit, oh mon Seigneur, fais-leur à tous des miséricordes comme ils m'ont élevé tout petit. Même dans sourate Luqman encore, sourate 31, verset 14 et suite, là, il y en a là-bas encore, mais c'est pas bien grave. Qu'Allah facilite, qu'Allah fasse que nous venons des musulmans pieux, nous devenons des musulmans pieux, c'est parce que ça là, c'est trop catastrophique quoi. Toi, ta propre maman, tu n'as pas le donné 100. Enfant de quelqu'un. Mon frère, il faut fermer le live. Micro là, ça crache. On ne peut pas le prendre. Micro crache. Pendant que tu laisses, tu regardes le live, tu t'écoutes en même temps, ça fait des interférences quoi. Vous voyez comment l'islam est intéressant? Même quand quelqu'un quitte chez les témoins de Jéhovah, il devient musulman là. Il change, on lui change la donne. Ta maman quoi. Tia. Le prophète sallam a dit, hein, à qui dois-je obéir d'abord en premier entre mon père et ma mère? Ta maman et ton papa. C'est pas parce que ton papa n'est rien. Hein? Abakar Konaté, quand donne longue vie, notre imam à Trècheville. Il dit un homme, nous les garçons là, on n'a qu'à prendre brique 10. Ou bien il a dit souvent 8 même. On n'a qu'à attacher sur notre ventre pendant une journée. Et puis on va se promener avec ça. Une journée. On va se promener avec ça et puis on va voir ce que ça donne. Ne quitte pas, il faut couper le live à la maison quoi.
Phone 2 connected. Allô, tu m'entends? Attends, il vient. Donc, qu'Allah facilite, qu'Allah donne vraiment la santé à nos mamans et voilà. Allons-y, allô? Tapotez, les gars, on fait 1 million de likes, s'il vous plaît. Il est 900, on est en 903 likes. Ou bien 9000. C'est 9400, 9400 likes. Allons-y à 1 million de likes. Là, au moins, c'est un peu sécurisé. Voilà, on est à 700, 900, 9000. Ou bien, c'est 900, non? Il reste un peu, ça fait 1 million. 14. Allons-y, allô? Allô? Allô, le frère. Allô? Voilà, allô, on t'écoute hein, depuis le Maroc. Bon, c'est coupé. Ah, je vais m'arrêter là. Vraiment, c'est déplorable. Avant de m'arrêter, nous sommes 2500 sur TikTok. On est 500 personnes sur YouTube. Oustaz Yandé pour vous servir. Nous sommes à presque 1 million de likes sur TikTok. Merci beaucoup. Le like, des tapotages ici. Like là. On est à 250 likes. C'est bon. Il faut liker. Et puis, il faut mettre, tu vois, la cloche là. Vous cliquez sur la cloche aussi. Là, toutes les vidéos, vous allez recevoir. Il y a la chaîne également YouTube ou l'Islam de la Bible officielle. Vous pouvez vous abonner également. Et puis, la vraie chaîne YouTube. DDL, la vraie chaîne YouTube. J'étais en train de dire ceci. J'organise 15 personnes pour réaliser un puits château. 15 personnes pour réaliser un puits château. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur WhatsApp pour dire, Oustaz Diané, les 15 personnes que je vais participer pour faire un puits à la mémoire de mon père ou de ma mère qui est décédée, ou en tout cas pour toi-même, vous pouvez participer parmi les 15 personnes pour réaliser un puits château. Les premières vagues de 15 personnes sont déjà passées. On les a déjà inscrits, le puits est en cours même. On va inaugurer ça, Inch'Allah, le 15 octobre. Je vous préviens, le 15 octobre, le premier puits des 15 personnes sera réalisé le 15. Et puis ça coïncide 15-15. 15 personnes pour réaliser un puits château. Le 15 octobre, on va inaugurer ça. La deuxième vague a commencé. Nous sommes à 4 personnes déjà inscrites pour la deuxième vague. Donc, c'est 15 personnes qui se mettent ensemble pour construire un puits château. 15 personnes se mettent ensemble pour construire un puits château. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu en France. Il a dit, lui seul, il veut construire son puits château lui-même. Il m'a donné les fonds. On va réaliser ça, Inch'Allah. On sera également quelque part dans la Bagoué là-bas pour inaugurer un puits château qui est déjà réalisé. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter au 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est 225 ans. 05 94 87 58 58 pour dire je vais participer dans les 15 personnes pour réaliser un puits château. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous envoie les images et tous les détails. Nous sommes à 1 million de likes sur TikTok, c'est déjà bon. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont tapoté, partagé. Et vraiment, c'est un honneur pour moi. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Et très bientôt, nous serons de retour pour une tournée européenne. Et puis, pourquoi pas aux États-Unis. Voilà, donc, Inch'Allah, on va également faire un tour du côté des États-Unis. Inch'Allah. Donc, pour la France, on va revenir, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent nous inviter dans les villes ou dans les pays voisinage, là où il y a les pays voisins de la France, vous pouvez déjà nous contacter. Il y a l'Italie qui nous a contacté, il y a l'Allemagne qui nous a contacté. On va aller à Londres, ça c'est de façon volontaire. À iPad, rencontrer, voilà, il y a des prédicateurs là-bas. On va l'essayer quand même, c'est un jardin à Londres, Inch'Allah. Allô? Le numéro c'est le plus 225 05 94 87 58 58, c'est WhatsApp. 05 94 87 58 58, c'est WhatsApp pour dire je vais participer pour les 15 personnes. Quand vous venez, voilà, et puis bon, on va vous ajouter, Inch'Allah, parmi les 15. L'Allemagne également. L'Allemagne, je ne connais pas la ville. Il y a une association musulmane qui est là-bas. Il dit c'est leur première sortie. Moi, je devais rester en France pour partir. Mais bon, les conditions n'étant pas réunies, je n'ai pas pu partir. Donc, je suis revenu. Ils ont dit, bon, étant ici, ils vont s'organiser en partie. Et puis, on va à la Belgique également, sans oublier. Il y a le grand frère Aboulaye Meïté. Il y a une délégation qui nous invite là-bas. Ils vont louer une grande salle. On va faire une conférence là-bas également. Je serai avec mon petit Ismaël Aka. Et Inch'Allah Ibrahim, le laboratoire également. On sera dans une tournée européenne. On sera à Bruxelles. On va aller à Anvers également voir Mohamed Diané, Inch'Allah. On va aller en Allemagne. Inch'Allah, on va aller en Italie parce que voilà, dans le Schengen. On va aller à Londres également. Natacha est là-bas à Londres. Donc il faut que j'aille voir ma fille. Et puis prêcher là-bas. Il y a un espace là-bas. On va prêcher là-bas également. Allô?
Ah, frère, ta connexion n'est pas bonne, ou bien c'est chez moi? Allô? 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 Ah, on dirait que c'est sa connexion qui n'est pas bonne. Donc, voici un peu. Nous avons 1 100 000 likes actuellement, c'est bon. Qu'à la récompense, ceux qui veulent nous contacter pour participer, voilà, au Puy Château. Donc, vous nous contactez au 05 94 96 58 58. Jean-Luc. Allô, le frère Jean-Luc. Oui, oui, salam, salam, mon frère. Ouais, ça va bien, Jean-Luc. Ah. Oui, on dit quoi? Oui, le témoin de Jéhovah, oui. Mimi, comment ça s'appelle? Viens me donner le boîtier, ça va. Oui, Jean-Luc. On dirait que c'est chez moi, hein. Gweman. Allô, Jean-Luc, tu m'entends? Ou bien c'est chez moi? Mais pourtant, ça là, ça passe tranquille. Oh, les autres connexions là, c'est sur ça. Donc, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Jean-Luc, tu m'entends? Ceux qui veulent participer pour les 15 personnes pour réaliser un puits château, il dit je vais participer pour les 15 personnes. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Je pense qu'il me suit. Hein. Je vais donner les 3 premiers chiffres de son numéro. Il va se reconnaître. Il ne va pas donner la totalité. 07 78 81. Voilà. Donc, mais il va falloir m'écrire sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Je peux t'envoyer les images des puits. Et puis à quoi ça ressemble le puits château, le puits forage, disons le forage, etc. etc. Voilà, donc, attends, je vais changer de connexion. Je vais mettre ici, peut-être que ça va passer en ce moment. Donc, le frère qui m'a ouvert, celui ou celle qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, sur SMS là, 07 78 81, c'est le début de son numéro. Bon. Allô? Bonjour, mon nom. Oui, allô? Regarde autour de moi. Bonsoir. Je fais le constat que tout n'est que vanité. Et moi, j'ai une question à vous poser. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Marc. Tu t'appelles Jean-Marc? Oui, oui. Attends, ne quitte pas. Phone 2 disconnected. Ne quitte pas, hein? Allô? Oui, allô? Tu dis tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Marc Kwaku. Jean-Marc Kwaku, tu m'appelles d'où? Je t'appelle depuis Abidjan, Angré. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Bon, allons-y pour ta question. Ok, j'aimerais savoir, parce que dans la Bible, il est question de savoir, à la fin des temps, on va aller où? Soit en enfer ou bien au paradis, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc moi, j'aimerais savoir, qui va aller au paradis, qui va aller en enfer? Ce sont les musulmans qui iront au paradis. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils iront en enfer. Seulement les musulmans qui iront au paradis, n'est-ce pas? C'est uniquement les musulmans qui iront au paradis. Est-ce que tu veux me montrer où est-ce que c'est écrit? Dans la Bible et dans le Coran. Dans le Coran, Surah 43, versets 108 à 110. Qui dit quoi? Il dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Et dans la Bible? Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que les chrétiens rentrent au paradis, ça n'existe pas. Donc je ne sais pas où quoi, parce que dans la Bible, il est écrit. Également dans le Surah, il est écrit. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. N'est-ce pas? C'est ce qui veut dire que quoi? À la fin, au dernier jugement, la question serait posée de savoir qui est juste, qui est pécheur. Le juste, c'est celui qui va accepter, qui a cru que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Allô? Le pécheur, c'est celui-là même qui va... Oui, allô? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit que les chrétiens rentrent au paradis? Quand j'ai posé ma question, je n'ai pas posé à savoir si un chrétien ou un musulman n'ira pas au paradis. Tu as dit qui rentre au paradis, chrétien ou musulman? Non, non. Je n'ai pas posé cette question, monsieur. Mais tu as dit qui rentre au paradis entre chrétiens et musulmans. Non, non, je n'ai pas dit ça. Tu as dit quoi? J'ai demandé pour vous. Parce que je me pose la question à savoir si je suis chrétien ou musulman. Tu m'as dit quoi? Je suis chrétien. Et j'ai posé pour vous. Qui peut rentrer au paradis? Entre qui et qui? Entre qui et qui? Quand je parle de qui, je parle de l'humanité entière. Mais moi, il a répondu quoi? Moi, il a répondu quoi? Tu m'as dit seulement que les musulmans iront au paradis. Maintenant, tu me prends la Bible là, c'est pourquoi. Il faut prendre le livre de l'humanité aussi. Tu n'as pas, comme tu ne parles pas des chrétiens là, il faut prendre le livre de l'humanité aussi. Quand tu prends la Bible là, ça veut dire que tu parles des chrétiens.
Si tu prends la Bible, ça veut dire que... Voilà pourquoi il dit. Non, non. Moi, tu m'as demandé, c'est écrit où? Doucement. C'est moi le maître de l'ordre ici. C'est pas à moi de t'écouter. C'est moi qui dois m'écouter. C'est toi qui m'as appelé, non? C'est toi qui m'as appelé, non? Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Je ne suis pas obligé. Non. Ok. C'est comme ça fonctionne. On n'est pas impoli ici. Si tu es impoli, je te redresse. Tu appelles, tu m'écoutes. Voilà. Si tu ne veux pas, je te fais descendre. C'est même pas un débat même. Il est trop temporisé souvent comme ça aussi. Quand mes frères même ne sont pas contents. Et puis bon. Allô, ne quittez pas. Il y a où faire monter. Il y a où ajouter. Voilà, ne quittez pas. Il est fâché et puis en plus il est impoli. Hein? Tu veux savoir quelque chose, on te donne maintenant, on te demande, montre le contraire. C'est le contraire, on attendait. Ne quittez pas un frère qui a fait du Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Voilà, allô? Oui, allô. Bonsoir. Salam alaikum. Ah, wa alaikum salam. Ça sonne. Bismillah, alors rapidement, bismillah. Bismillah. Ouais, yoro ntiri dole ko kale to tamana sel area le munesra ka ale dona misiri dora ka seli ale misiri den dora ka sel quoi la toute mbe ne fait maintenant on dirait imam nga chachi do mataka imam tura sel la aboto ayali samara blanya fe ale blanya nya fe sisan vu qu'ale tuera ka kelem viani misiri moko ye ako anane ni ganfa chatin na alebi selni imam nga selle wa ou bien aleba sello dafa atibe imam ni yere nyininga asela imam ni yere ko fa ko balele nyininga ama kana nu nyininga ko abe imam ni nyininga imam nga blanye fecho abana to balele nyininga Oui, allô? Allô? Oui, là on s'entend? Oui, on s'entend. Ouais. Donc, vous avez réglé la connexion maintenant. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, c'est M. Tabé Serge. Musulman ou chrétien? Je suis connu sous le tour. Chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'avais une série d'échanges à faire avec vous. Et à chaque fois, je n'avais pas le temps de le faire. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis à la maison, je tombe sur vous et un monsieur je crois il était de l'église Assemblée de Dieu, c'est ça? Non, témoin de Jéhovah. Ce qui a su l'échange que vous témoin de Jéhovah, voilà. Et puis j'ai écouté jusqu'à la fin. Et là, je vous appelle pour que peut-être on puisse échanger sur le premier thème, puisque moi j'ai beaucoup de thèmes à voir avec Ismaël Isaac, tout ce que vous avez prêché jusqu'aujourd'hui. Franchement, j'ai beaucoup de thèmes à échanger. Mais comme aujourd'hui il fait tard, on va peut-être prendre un seul sujet. Et puis on va échanger, on va voir un peu où est la vérité. J'espère que cet échange sera paternel pour toi. Et puis qu'on se laissera parler pour qu'on puisse s'entendre. Et puis, afin que les Écritures puissent parler. Et que ça soit, il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. D'accord. Après vous avoir écouté, comme je suis quelqu'un qui est ordonné, on ne tombe pas comme ça pour dire débat. Je peux le faire sans problème. Mais j'ai déjà passé 2 heures en train d'échanger. J'ai une famille, ma femme est là, mes enfants sont là. Il est 22h45 à Abidjan. Il est minuit 45 à Paris. Je pense que ce qu'on va faire, on va organiser de la manière suivante. Non seulement tu donnes le thème ici, j'écoute, j'ajoute mon thème dessus, ou bien je prends ce thème que tu as donné, ça c'est un. Deuxièmement, ça ne va pas se faire au téléphone, ça va se faire en visioconférence. C'est-à-dire qu'il y a une application que je vais t'envoyer, on va se voir face à face en visio, on te voit, on me voit, il y a un modérateur, ou il y a 2 modérateurs, on dépose le thème, chacun a un temps de parole, et puis on parle. C'est pas au téléphone comme ça. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être vendredi, week-end, peu importe. Mais comme on est là, on organise devant tout le monde ici, on se fixe sur le thème et ça sera en visioconférence et le monde nous verra face à face comme tu me cherchais là. Tu m'as eu maintenant avec la grâce d'Allah. Quel est le sujet sur lequel tu voulais qu'on échange? Je vois ton sujet, si je peux ajouter mon sujet, si je prends ton sujet simplement et puis on le fait. D'accord. Alors comme je le disais donc, il y a plusieurs thèmes à échanger avec vous.
Mais comme tu m'as demandé de choisir un thème, je vais commencer par le plus bas. Voilà, parce que si on veut voir bien les choses, il faut remonter à la source. Voilà, si tu veux couper un arbre, que tu coupes ses branches, et semaine après, tu vas revenir les branches encore. Donc, il faut couper la source. Donc, on va commencer déjà. Il y a un écho, il y a écho là-bas chez toi. Hein. Il y a écho chez toi là-bas. Je ne sais pas si tu as mis sur haut-parleur. Je préfère que J'ai mis mes écouteurs. Non, Donc, il faut j'enlève mes écouteurs. Voilà, il faut enlever les écouteurs. On va bien entendre. Et puis, on va fixer les jours, le thème, tout. Et puis, on se laisse. Là, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Là, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, comme je le disais, on va commencer par la source, c'est-à-dire Abraham. Alors, parce que c'est d'Abraham que c'est parti. Il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac. Donc, moi, mon premier thème que je propose, avant de venir sur la crucifixion de Jésus, la divinité de Jésus, pourquoi Jésus a été envoyé, vous avez développé beaucoup de choses auxquelles on doit rectifier, corriger beaucoup de choses. Donc, pour le moment, ça sera Ismaël et Isaac, des deux enfants, qui est celui dont les Écritures par lesquelles le Fils donc promis à Abraham, que Dieu a promis à Abraham. Voilà. Donc, voilà mon premier thème. Si, je ne sais pas si tu dois ajouter des thèmes dessus. Non, bien, si ce thème, il n'y a aucun problème. Je prends le thème sans problème. Ça, c'est ce qui t'a... Moi, je veux que tu te mets à l'aise, quoi. Le thème qui te met à l'aise, là. Comme c'est ça que tu as choisi, il n'y a aucun problème. On va avec ça sans problème. J'ai tous les thèmes qui me mettent à l'aise. J'ai de ça jusqu'à ce qu'on tombe sur tous les thèmes, sur toutes les prédications que vous avez faites. On va venir pas à pas faire une série d'échanges. Si moi je te donne mon thème, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, vaut mieux que toi-même tu donnes le thème. D'accord. Moi, j'ai donné mon thème aujourd'hui. Demain, tu peux donner. D'accord. Quand on va finir. Ouais, il y a Jean-Luc qui m'a envoyé un message également. Il dit qu'il souhaite échanger avec toi. J'arrive. Oui, il n'y a pas mon sorti là, je vais voir. Ouais, je vais dire quoi. Jean-Luc a dit tout à l'heure, il vient de m'envoyer un message, il me suit. Il dit lui aussi, il est prêt à débattre avec toi sur un thème que tu pourras choisir aussi. Donc, s'il a fini d'échanger avec toi, comme lui, il est chrétien et que toi, tu es chrétien. Moi, c'est la tête du serpent, je cherche, je ne sais pas la queue. Bon. Quand je vais finir avec toi, j'arrive. Je pense que les autres, ils vont changer. Voilà, quand tu dis la tête du serpent, vous savez, Jésus a dit, vous êtes des enfants du diable. Quand il dit ça, il ne parle pas de toi, hein. Il ne parle pas de toi. Il a traité les gens, n'est-ce pas, de leur comportement. Alors, quand tu dis la tête du serpent, je comprends le jargon, hein. Voilà. Mais moi, je ne suis pas la tête du serpent. La tête du serpent en islam, ça n'existe pas. Il y a Allah qui est seulement le chef de tous. Or, personne ne peut l'atteindre. Donc, pour parler de façon, voilà, terre à terre, on va faire le thème. C'est vrai, moi, je vais débattre avec toi sur ça. Ismaël ou Isaac, on va le faire visioconférence, comme je l'ai dit. Après, là, comme on sait, vous, entre vous chrétiens, vous allez débattre. Tu ne peux pas fuir Jean-Luc. Tu ne peux pas le fuir. Pourquoi? Parce que moi, je répète, mon thème que j'ai te donné là, c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la vraie religion de l'éternel Dieu? Entre l'islam et le christianisme. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Est-ce que l'islam vient de l'éternel également? Est-ce que le christianisme est vrai? Est-ce que l'islam est vrai? Quelles sont les deux religions? Laquelle qui est fausse dans sa totalité? Le livre, la divinité, la croyance, le début de tout dans sa généralité, tout. On va comparer chrétiens musulmans. La religion des chrétiens est celle des musulmans. Et tu vas défendre tous les chrétiens du monde. Sans exception. Moi, je défends tous les musulmans du monde sans exception. Avec les preuves à l'appui. La Bible est là, il est écrit, il est aussi écrit. Tu as ta Bible, tu donnes tes preuves avec tes écritures. Je serai au bureau en ce moment, je donne mes preuves avec les écritures à l'appui. Et en même temps, on va y défendre. Donc, mon thème, c'est ça. Qui du chrétien, j'arrive, qui du chrétien et du musulman a la vraie religion? S'il y a des gens qui nous suivent et qui veulent devenir musulmans, veulent devenir chrétiens, toi, tu es censé démontrer que l'islam n'est pas vrai, avec les preuves à l'appui. Moi, je suis censé démontrer que le christianisme n'est pas vrai, avec les preuves à l'appui. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bouclé. Alors, maintenant, les autres thèmes là, j'arrive, je vais terminer. Les autres thèmes là, tu vas prendre ça avec Jean-Luc. Pourquoi j'insiste pour Jean-Luc? Moi, il n'y a pas un thème que tu as me proposé par la grâce d'Allah que je ne pourrais pas m'en sortir. Ça n'existe pas. Mais comme c'est votre croyance, c'est ta croyance, Jésus est mort et ressuscité, c'est votre croyance. Moi, ce n'est pas ma croyance. Jean-Luc aussi, c'est sa croyance. Il va débattre sur toi avec ça. Divinité de Jésus, c'est le thème le plus facile. Même mes élèves de troisième génération peuvent débattre sur ça avec toi. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces genres de débats-là. Jean-Luc va débattre avec toi. Vous êtes tous chrétiens et il est prêt. Il m'a envoyé le message tout à l'heure. Donc, je pense qu'on est bon.
Demain, c'est quand? Mercredi, c'est pas possible? Non, c'est même possible. Hein? Demain soir, c'est possible, ça t'arrange? Je peux parler un peu? Allons-y, je t'écoute. Merci. Voilà, tu vois, je suis vraiment très ordonné, très méticuleux. Quand tu parles, je t'écoute. Voilà. Donc, déjà, le débat n'a pas commencé, hein, donc c'est pas un temps de parole chacun. Le débat n'a pas encore commencé. Ça n'a pas commencé, mais je veux dire simplement que dans la courtoisie et dans la fraternité, il y a un comportement à adopter. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis éduqué, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, comme je le disais, quand j'ai utilisé l'expression tête du serpent, ça n'a rien à voir avec une injure ou bien une image que Jésus aurait pris dans la Bible quand il a parlé de serpent. Ici, quand on parle de tête du serpent, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est le chef de file là avec qui je vais battre, avec qui je vais échanger. Je ne suis pas le chef. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le chef. Voilà. Mais néanmoins, tu as dit que tes élèves, tout à l'heure, tout le monde t'a entendu en parlant, tu as dit que la divinité de Jésus, là, ça, c'est pas à ton niveau, c'est des élèves là qui peuvent gérer. Il peut avoir des élèves et non être le chef. Moi, il peut avoir des élèves et non être le... Mais ce n'est pas important. Tu m'as eu déjà, je suis d'accord pour le thème. Maintenant, j'accepte ton thème. Maintenant, toi, ton thème, je suis partant dans l'énoncé du... comment dirais-je, de ton thème, que tu dises entre la religion, c'est-à-dire l'islam, et la doctrine. Je préfère qu'on parle de doctrine christianiste, parce qu'on parle de christianisme. Donc, c'est une idéologie. Donc, je préfère parler plutôt de doctrine plutôt que de religion. Bon, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Moi, il dit, qui du chrétien et du musulman, laisse doctrine, religion, tout ça. Qui du chrétien et du musulman est dans la vérité, c'est tout. Voilà, ok, super, ça marche. Voilà. Bon, donc je pense qu'on est bon. Ensemble, on va caler le jour et l'heure. C'est mon numéro qui est là. Et puis bon, après, on va gérer. D'accord, donc si tu es prêt, même demain, ça marche pour moi, sauf jeudi. Vendredi, c'est bon. Samedi, c'est bon, sauf dimanche aussi. Donc demain, c'est bon. Vendredi, c'est bon. Donc à toi de voir. Et samedi aussi. Je vais voir d'abord moi aussi mon agenda. D'accord. Voilà, parce que je suis occupé. Et okay. Puis, comme j'ai le numéro maintenant, je vais t'appeler pour pouvoir te proposer une heure, une date. D'accord. Si ça te tient, on est... Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Voilà. Bonne soirée à toi aussi. Oui, allô? Bonsoir. J'ai une question pour me dire. C'est qui? C'est qui? Phone 2 disconnected. C'est pas toi qui as appelé tout à l'heure, là? Mais je me suis ressaisi, donc je vais parler calmement. Attends d'abord, tout le monde va entendre vous parler. Attends, ouais. Tu dis, tu as fait quoi? Allô? Tout à l'heure, je ne vous ai pas écouté, donc vous avez raccroché, donc je suis revenu. Tu as mis écouteur, mais tu as mis quoi? Il n'entend pas bien. Non, il vaut mieux écouter, c'est simple. Mais on n'entend pas bien. Ton téléphone là doit être un problème. Il faut mettre le volume, il n'entend même pas. D'accord. Merci au palais, voir. Bonsoir. Bon, on va faire avec ça, c'est pas grave. Sinon, il n'entend pas, mais c'est pas grave. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, il faut parler. Oui, bonsoir. C'est toi qui as appelé tout à l'heure, non? Oui, c'est bien moi. Tu dis, tu as fait quoi? Oui, je disais que j'avais des questions pour vous, mais on ne s'était pas entendu, donc vous avez raccroché. On ne s'est pas entendu, parce que quand on est impoli ici, là, moi, il les redresse automatiquement. Tu viens pour poser question, tu te calmes, tu poses ta question pour te répondre. Ne me dis plus, oh, monsieur, chez nous là, on n'est pas élevé, on nous a éduqués. J'espère qu'on t'a compris. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une éducation. Mon premier fils là, il a 29 ans. Voilà, donc il est âgé que toi. Donc allons-y. D'accord. Désolé. Donc je continue. C'est que ma question était de savoir qui des personnes dans l'humanité pouvaient rentrer au paradis ou aller en enfer. Tu parles de l'humanité, non? Oui. C'est tous ceux qui sont musulmans là qui iront au paradis. Tout le reste qui ne sont pas soumis, être musulmans à la volonté de l'Éternel, qui font la volonté d'autres divinités, en dehors d'Allah, qui adorent les fétiches, etc. En tout cas, tu n'adores pas Allah comme le Seigneur de l'univers, ton créateur. Si tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Tu m'as demandé la preuve. Il a donné Sourate 43, 68 à 70. Ok. Donc, Aya, faut tourner ça ici. Il est écrit dans le Sourate que seulement les musulmans et les familles iront au paradis, n'est-ce pas? Exactement. Mais
ils ont fait quoi pour pouvoir mériter ce paradis-là? Simplement parce qu'ils sont musulmans et puis ils ont pratiqué l'islam. Non, comme ça. Donc, si je comprends bien, si tu pratiques l'islam, tu meurs, tu vas au paradis. Tout à l'heure, si tu te convertis en islam et que tu meurs après étant musulman, tu vas au paradis. Toi. Ok. D'accord. Moi, depuis que je suis né, j'ai lu seulement que la Bible. Donc, j'y connais pas tout dans ce qui est au courant. Voilà. Mais, ce que je sais, c'est que dans la Bible, il est écrit que on ne sera pas justifié au dernier jugement par les œuvres de la loi. N'est-ce pas? Parce que du fait que vous avez dit seulement les musulmans parce qu'ils font la volonté de Dieu, il est écrit, les 10 commandements que tu adoreras seulement ton Dieu. Voilà. N'est-ce pas? Quelle est ta question? Ma question, c'est de savoir comment les musulmans vont rentrer au paradis. Parce que quand j'ai posé d'abord, j'ai dit qui dans l'humanité va rentrer au paradis. D'accord, je vais maintenant approfondir la réponse. 1. Les musulmans, là, ils adorent le véritable créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle Allah. Donc, je vais utiliser le mot Dieu pour t'amener à comprendre. Les musulmans, ils adorent le véritable Dieu. Ça fait 1. Ils ont la meilleure religion. Ça fait 2. Ils ont le meilleur livre. Ça fait 3. Le meilleur paradis. Ça fait 4. La meilleure manière d'adorer. La meilleure manière d'adorer. Et c'est comme ça que tous les prophètes adoraient. Même Jésus, quand il voulait adorer sa divinité, son Dieu, là, il se prosternait pour adorer. Il mettait son front en terre. Il ne dansait pas, il ne chantait pas. Et c'est ce que les musulmans font. Donc, on a la meilleure divinité. On n'adore pas un être humain. On n'adore pas la créature. On adore le créateur. Romains 1,25 le dit. Comme tu dis, la Bible, tu connais. Donc, on laisse le courant. Romains 1,25, ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Donc, tous ceux qui vont adorer Jésus-Christ comme une divinité, ils sont en train d'adorer un être humain. C'est Jésus lui-même qui a dit dans la Bible, je suis un homme. C'est pas moi, il a dit. C'est lui-même qui a dit. Donc, si lui dit, il est un homme et que tu adores l'homme, tu n'adores pas le véritable créateur des cieux et de la terre. Alors que nous adorons le véritable créateur des cieux et de la terre. Et donc, nous, on ira au paradis. Voilà, mais il y a des musulmans hypocrites. Hein? Ils sont musulmans selon ce qu'ils disent. Ils vont à la mosquée, mais ils font des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ceux-là comme ça, là, Allah va les prendre pour les jeter en enfer. Malgré qu'ils ont prié toute leur vie. Il y en a qui disent l'alcool est autorisé en islam. Il y en a qui disent la prière du vendredi, là, c'est pas obligatoire. Alors que dans le Coran, il y a le nom d'un enfer. On appelle ça Sakar. Sakar. Dans, ceux qui iront en enfer dans Sakar, là, ils vont leur demander, qu'est-ce qui vous a amené ici dans Sakar là? Il dit, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Ah, on ne priait pas. Oui, c'est ce qui vous a amené au bâtiment B ici, là. Bâtiment C là, ouais. Il y en a qui disent, non, c'est rien. Prière là, c'est pas obligatoire. Donc, sous cela, allez, en enfer. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, on m'appelle. Allô? Ah, il a coupé. Après, il a appelé. OK. Allô, allons-y. Ta prochaine question, c'est quoi? Allô, oui. Donc, maintenant, je comprends bien, vous avez déjà discerné. C'est-à-dire, c'est celui-là qui se comporte bien. Allô? Il n'a pas parlé de comportement. Il n'a pas parlé de comportement. Tout à l'heure, vous avez cité, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas, qui font ceci, qui adorent le vrai Dieu. Voilà. Donc, il dit il y a des musulmans hypocrites qui sont musulmans. Et ils disent, mais ils ont gris-gris à la maison. Ils sont musulmans. Ils font des choses ils sont adorés fétiches après. Ils sont musulmans, ils prient, hein, mais alors qu'ils font des choses après. Mais pourtant, les gens les voyaient prier, hein, mais tout droit en enfer. Donc, quand tu es musulman, tu dois avoir un bon comportement. Après la prière, tu dois avoir un bon comportement et puis tu fais les bonnes œuvres. Mais qui rentre au paradis, c'est le musulman. Maintenant, toi, il faut me démontrer que c'est faux. Ok, d'accord. Prenons la Bible dans le livre des Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, quand on parle de vie éternelle, on veut parler de quoi? Vie éternelle, là, ça symbolise le paradis, mais ils n'ont pas dit chrétien. Oui. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on n'a pas dit chrétien. Et puis quiconque croit en lui en tant que qui? Croit en lui en tant que qui? En tant que Dieu? Non. En tant que fils de Dieu? Non. En tant qu'un envoyé de Dieu? Oui. Jean 5, 24 le confirme également. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. On n'a pas dit en celui qui croit que je suis Dieu, ou bien en celui qui croit que je suis fils de Dieu, ou bien en celui qui croit que je suis mort pour les péchés. C'est pas ce qu'il a dit. Tu dois croire que c'est un prophète. Et si tu crois que c'est un prophète là, tu vas pratiquer ce que le prophète là a fait. Jésus lui priait là, il mettait son front en terre. Matin, bonheur, il se lève pour aller prier. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce que toi tu fais tout ça? Allô? Est-ce que toi tu fais ça? Moi, je ne fais pas ça parce que tout ça n'est pas écrit dans la Bible. Il dit Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit en celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu crois que Jésus, là, on l'a envoyé? Je crois parce qu'il est écrit dans la Bible. À Non. tout moment, quand il fait les choses. Attends, est-ce que tu crois que Jésus, c'est un envoyé de Dieu? Je crois bien sûr parce que c'est écrit dans la Bible. Ah, donc toi, tu crois que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, Ah, sinon, il y a des chrétiens qui pensent qu'il est Dieu, mais toi, tu crois que c'est un envoyé de Dieu. Mais si toi, tu crois que c'est un envoyé de Dieu, c'est très bien. Par Ça, exemple, c'est une très bien chose. je prends l'exemple. Moi, je suis votre fils aîné et vous partez en voyage, n'est-ce pas? Si jamais votre ami vient à la maison, qu'il me trouve, je représente mon père qui est allé en voyage. Ouais, tu représentes ton père, mais tu n'es pas ton père toi-même. Hein? Voici pourquoi mon père, c'est pourquoi Jésus-Christ, avant de faire un miracle, il disait, je ne puis le faire par le pouvoir qui m'est donné par mon père. Non, là, je suis d'accord. Je Je suis d'accord que voilà. tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est une très bonne chose. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Si tu crois que Jésus n'est pas Dieu, alors que d'autres viennent nous dire qu'il est Dieu après, toi, tu n'es pas loin du paradis. Pour clarifier les choses, c'est que la loi de Moïse est apparue, ce qu'on appelle 10 commandements. Là. Je t'écoute, hein? Ok, oui. Donc, est-ce La loi de Moïse, qu'il y a un verset dans ta Bible où on dit chrétien rentre au paradis? C'est ma question. Depuis quand j'ai commencé les questions, je n'ai pas posé à savoir entre chrétiens et musulmans. J'ai dit. Mais moi, attends, pourquoi moi, il te pose question, tu ne réponds pas? Il a dit que musulman rentre. Il y a le droit aussi de te poser question si chrétien rentre. Ou bien toi, on ne te pose pas question, ça quoi? Tout le monde peut rentrer au paradis, y compris les chrétiens. Parce qu'il y a les chrétiens qui disent qu'ils vont aller au paradis, mais qui sont pécheurs. Non, est-ce qu'il y a un verset dans ta Bible, comme Drama il a donné là, est-ce qu'il y a un verset dans ta Bible qui dit que chrétien rentre au paradis? Sincèrement, je n'ai pas encore trouvé. Il n'y en a même pas. Tu ne peux même pas trouver. Même si tu te lèves à 3h du matin, tu n'as pas trouvé. Pourtant, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Même dans la Bible, là, Jésus dit qu'il va chasser tous ceux qui vont l'appeler Seigneur au dernier jour. Voilà, il ne va pas faire la volonté de Dieu. Il va les chasser tous au jour de la résurrection. Tu vois, ce n'est pas les musulmans. Il dit ils ont baptisé en son nom, ils ont chassé des démons en ton nom, fait miracle en ton nom. Il dit il va les chasser tous. Nous, on n'est pas dedans. Pendant ce temps, nous, on sera assis en train de boire nos thé là-bas. Nous, on n'est pas dedans, on n'est pas concernés. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit, ils seront étonnés de comprendre que je leur ai dit, retirez de moi, vous ne m'avez point connu. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi il a écrit ça? Non, ici, il a dit, il ne parle pas des musulmans, c'est ce que je sais, quoi. Mais moi également, je ne parle pas des chrétiens, je parle de tout le monde, en fait. Mais attends, toi, tu ne parles pas des chrétiens alors que tu es chrétien. Pourquoi? Tu es chrétien, non? En fait, je ne peux pas choisir un seul parti parce que... Non, je veux savoir, tu es chrétien, non? Je suis chrétien, oui. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible que toi, chrétien, tu rentres au paradis? Laisse les autres. Toi, chrétien. Moi, je vais rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Et il est écrit noir sur blanc. Attends. Celui-là même qui croit. Est-ce que tu peux me donner un verset où Jésus a dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés? Donc tu ne crois pas encore. Ok. Prends Jean 3, verset 16 là. Et Allah. Bon, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok. Est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés? C'est ce qu'il parle? Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'il a dit ça en croyant en lui sa mort que vous serez sauvés? Il est venu mourir pour vos péchés. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Il faut donner le verset et voir. C'est dans Matthieu, mais je ne sais pas tout, je vais vérifier. Mais je vais paraphraser. Non, paraphrase pas, ça n'existe pas. Il y a pas. Jésus n'a jamais dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Et ça n'existe pas. Non, il est écrit dans la Bible, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que vous parviendrez à la justice. Mais pourquoi tu dis en croyant à sa mort alors? Pourquoi toi tu dis en croyant à sa mort? Mais il est venu pour faire quoi? Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais pourquoi il vient pour accomplir la volonté de Dieu? Toi tu dis il est venu pour mourir pour vos péchés. Et puis il vient, il pleure, il dit il ne veut pas mourir là. Quelqu'un qui vient pour pardonner vos péchés en mourant, il vient, il pleure, il dit il ne veut pas mourir. Ça veut dire quoi? Non. C'est écrit dans Matthieu, Jésus-Christ, il a prié en disant que quoi? Seigneur, qui cette coupe s'éloigne de moi, qui s'éloigne de moi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il voudrait dire que Jésus-Christ n'avait pas le choix. C'est vraiment dit. Il ne voulait pas mourir.
Mais il voulait pas mourir. Il ne pas mourir. Oui, c'était pas sa volonté. C'était la volonté de Dieu. Donc, comme il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, il était obligé d'accomplir. Raison pour laquelle, quand il était venu attraper et que son disciple a réagi, il a dit pas, laisse ça s'accomplir. Donc, si je veux bien comprendre, Jésus ne voulait pas mourir, mais Dieu l'a fait mourir quand même. C'est pas par force, mais il devait accomplir. Mais il doit accomplir une œuvre et puis il pleure. Et puis il maudit même celui qui le livre à la croix. Il a maudit Judas. Pourquoi il va maudire Judas? Montre-moi, il a écrit ça qu'il a maudit Judas. Montre-moi. Matthieu 26. Prends Matthieu 26, verset 21 à 26. Matthieu 26. Moi, il ne paraphrase pas. Moi, quand il te dit quelque chose, il te montre le verset avec la grâce d'Allah. Matthieu 26, verset 21 à 26. Matthieu 26. Je vais Matthieu combien? Matthieu 26. Verset 21. Voilà, à partir du verset 21. Matthieu 26, verset 21. Il y a ce qu'on vous a dit et puis il y a ce qui est écrit. Hein. Ok, je viens. Matthieu 26, verset 21. 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. C'est qu'il est écrit. Il faut continuer jusqu'à Matthieu 26, là, verset 21 et suite. Continue de lire. Moi, il a été dit de t'arrêter. Continue. Ok. Et suite. Eh bien, il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme pour qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Voilà. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour cet homme qui ne soit pas né. Ça veut dire quoi? Il a simplement révélé que celui qui va livrer verra la suite. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir ce qui est écrit. Il n'est pas dit, il dit quand on dit malheur, doucement, il ne faut pas courir. Quand il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit pas né. Ça veut dire quoi? Malheur, là, ça veut dire quoi? Malheur à l'homme, ça veut dire quoi? Donc, par exemple, supposons que vous êtes Dieu et que quelqu'un vient et vous dit malheur arrivera. Ça veut dire quoi? Non, quand tu dis à quelque chose. Malheur là, ça veut dire maudit. Bon, ok. Donc pour toi, il a maudit Judas. C'est pas pour moi. Il a écrit, il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et puis il a ajouté quoi? Il vaudra mieux pour cet homme qui ne soit même pas né. Ça veut dire quoi? Non. Qu'il faudrait. C'est quoi? Qu'il faudrait. C'est quoi? C'est au futur. Donc, bon, en fait, ça, ce sont les débats. Moi, c'est très simple. C'est très simple. Où vous m'amenez là, peut-être je suis perdu, mais le sujet dont je vais aborder là, c'est de vous faire comprendre que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour notre péché. Et l'histoire de savoir qui ira au paradis, qui ira en enfer, n'est pas sélectif. Bon, tu dis tu es perdu, on va te retrouver, c'est pas un problème. Il dit, toi tu dis Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Si sa maman a entendu ça dans ta bouche là, à ton avis, elle va réagir comment? Qui ça? La maman de Jésus. Si elle a entendu ce mot-là dans ta bouche, toi, tu penses qu'elle va ressentir quoi dans son cœur? Elle met son enfant au monde. Toi, tu dis il est venu mourir pour vos péchés. Donc, qui ne veut pas que son enfant n'a qu'à vivre? Toi, tu peux donner ton enfant pour ça? Quand il est venu mourir pour nos péchés. Comment toi, Jésus, donc Dieu ne peut pas vous pardonner sans ôter la vie à un innocent, quoi. Faut te mettre à la place de sa maman. Mets-toi à la place de sa maman. Marie, là, tu penses qu'elle n'a pas de douleur aussi, quoi? On va donner ton petit frère demain, il va se donner pour comment on appelle ça, pour pécher les gens. Tu es d'accord? Pour les péchés de tes frères qui sont au quartier là. Ton petit frère, on va le donner. Tu es d'accord? Ok, oui, je suis d'accord. Ok. Tu es d'accord? On va l'amener à la croix. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'amener si ça va vraiment ôter le péché de l'humanité, parce que c'est déjà fait. Ah, bon, demain matin là, ou bien prochainement là, il faut l'envoyer. Il faut dire non, il a envoyé mon petit frère. Il va voir si ton petit frère va accepter les parties. Marie là, c'est son enfant, elle a souffert pour avoir son enfant. Elle dit mais les douleurs de l'enfantement m'ont amené sur le trône du palmier. Toi, tu t'as donné son enfant là. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Pourquoi dans la Bible là, pourquoi la Bible dit que Jésus
Bon, le Coran dit Jésus est béni, non? Mais la Bible dit quoi de lui? Je vous écoute, moi je ne sais pas, je vous écoute. Il faut prendre Galates 3:13. Galates 3:13 dit quoi? Ah, il faut lire? Comment ça dit quoi? C'est ta Bible, non? Ok, oui, je fouille. Galates chapitre 3, le verset 13. Et puis c'est sur ça qu'on va terminer. Hein. Parce que comme il fait tard là. Non, non. Vous n'avez pas encore répondu à ma question en fait. Faut lire Galates 3 et répondre à ta question et puis aller me coucher. Ok, je viens. Galates 3, verset combien? Verset 13. Ceux qui veulent participer pour le Puy Château là, n'oubliez pas de nous contacter. Hein, 05 94 87 58 58. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction de la loi, je vais. Je n'entends pas ta voix encore, il y a quoi? Galates 3, verset 13. Christ Ouais. nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Ok, simple. Jésus-Christ, il a été crucifié avec 2 voleurs. N'est-ce pas? Allô? Je t'écoute, hein? Avec 2 voleurs. Ok. Les 2 voleurs, ils ont fait quoi pour être là-bas? Ils ont volé. Et c'était quoi? C'est un silence qui est écrit derrière Il ne parle pas des voleurs là. On dit Christ nous a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction là, ça veut dire quoi? Fait arriver là-bas. Les voleurs, ils ont mérité. Si tu te souviens bien, lorsqu'ils ont attrapé Jésus-Christ et qu'ils l'ont envoyé devant le peuple, ils ont dit quoi? Choisissez entre Jésus-Christ et Barnabas. Jésus-Christ, il n'avait aucune preuve de faire quoi? De connaître Jésus-Christ. Mais le peuple devait choisir Barnabas et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ faisait les miracles le jour du sabbat. Pour eux, j'ai reposé le jour du sabbat. Or, il n'est pas écrit que Dieu doit se reposer. Dieu travaillait à tout moment. Raison pour laquelle le peuple parlait de sacrifier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'était pour eux une abomination. Donc, vu que le peuple devait choisir entre Barnabas et Jésus-Christ, ils ont dû libérer Barnabas et puis maintenant mettre Jésus-Christ à la croix. Mais comme il était écrit, Jésus-Christ n'a dit seul mot. Sinon, si c'est miracle, il a fait miracle, il pouvait se libérer, il va fuir, ou bien c'était impossible. C'était pas impossible, non. Mais il a fait quoi? Il s'est tué. Parce que dans son cœur, il venait de quoi? Accomplir la volonté de Dieu, qui était de mourir pour nos péchés à la croix. Il est écrit dans Galates, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Raison pour laquelle, dans la Grèce antique, brebis pour ôter le péché. Mais si depuis autant de temps, on voulait faire brebis là, actuellement, il n'y a plus de moutons. Quand il a fini ça, il a mis tout est accompli. Je viens maintenant pour abolir l'ancienne là, qui était quoi? Qui était de tuer les différents moutons, les différents animaux pour péché. Et maintenant, j'accomplis et j'instaure la nouvelle là, qui est quoi? Mon juste vivra par la foi. Et je ne me souviendrai plus de vos iniquités, ni de vos péchés. J'ai bien entendu. Ça dit quoi? Il a pris le péché passé, péché présent, péché futur. Raison pour laquelle il est écrit dans Jean 3,16, celui qui croit au sacrifice de Jésus-Christ ira calmement au paradis. Parce qu'encore il est écrit dans la Bible que au jour du jugement, vous ne serez pas justifiés devant lui par les œuvres de la loi. Qui sont quoi? Non, il faut relire là, faut faire ça. Allô? Ça là, c'est venu pour montrer notre image. Oui, allô, je viens, j'ai déjà fait. Pour montrer notre image. Si vous prenez un miroir, vous voyez qui? Allô? Vous voyez dans le miroir, n'est-ce pas? Oui, allô? Christ vous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Donc, il est devenu pécheur. Non, on dit malédiction, on n'a pas dit péché. On n'a pas dit péché, ils ont utilisé le mot malédiction. Ok. C'est comme si la malédiction est retombée sur n'est-ce pas? Donc ça veut dire il est béni ou bien il n'est pas, il est béni ou bien il est quoi? Non, la malédiction est retombée sur lui. Donc quand ça tombe sur lui, il devient quoi? Il devient maudit en ce moment. Donc Si tu veux dire quoi? bien, Attends, l'enfant de Marie est quoi? L'enfant de Marie est quoi? il n'est pas maudit. Non, il n'est pas maudit. Je vous explique. Quand il était sur la croix, qu'il a pris les péchés, Il me fait pitié. il a dit, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Jeune frère, Effectivement, allô? Jésus-Christ, oui. Tu sais que le procureur nous écoute, non? Mais c'est la plus vérité, au fait. Voilà, donc là, le procureur nous écoute. Donc là, voilà, donc... Je suis Anglais Diaspora. Donc, il sait. Diaspora. Ouais, il sait. Il sait. Il dit, voilà, donc...
il On peut dit... venir, on va... Pardon. Désolé. Voilà, le procureur nous écoute. Il a dit... C'est le soir après, j'ai vu la vidéo. Il dit, vous qui faites les lives là, il dit, sachez que là, le procureur vous écoute, la PLCC vous écoute. Donc là, petit, comme le procureur nous écoute, on va parler dormir, c'est pas mieux? Non, non. J'ai déjà fini. Et c'est moi mon live de le procureur. Et c'est pas faut pas. J'ai déjà fini. Pardonnez. Bon, faut finir. Faut pas parler mal quoi, pardon, hein? Non, il n'y a pas ça. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas parlé par la Voilà, ok, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, rappelez-moi, j'étais où? J'ai un peu oublié, j'étais où? Non, moi je préfère que tu te rappelles Voilà. demain quoi. Oui, oui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Élie, pourquoi ma madame tue? C'était normal, pourquoi? Parce qu'il avait fait sur lui le péché de l'humanité. Or, le péché est Satan, le péché n'est pas Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ devait descendre aux enfers. Pendant 3 jours, il est descendu aux enfers, aller annoncer là-bas que j'ai pris les péchés. Attends, il est descendu aux enfers derrière les morts là quoi. Oui. Il est descendu aux enfers. Bon, madame, moi, il a te posé une question. Oui. Entre Satan et Jésus, si on met les deux devant toi, qui doit mourir? Entre Satan et puis Jésus. Entre Satan et puis Jésus. Pour nous les musulmans, là, c'est Satan qui doit mourir. Pour nous les musulmans. Pourquoi il doit mourir? Satan. Oui, pourquoi il doit mourir? Non, pourquoi il va mourir? Il a expliqué ça après. Nous, on a déjà choisi, c'est Satan qui doit mourir. Okay. Maintenant, toi, si on met Jésus et puis Satan, toi, tu choisis qui? Qui doit mourir? Actuellement, si on met, ça veut dire c'est au présent. Oui, aujourd'hui même. Aujourd'hui, là même, là. Hein? Oui, c'est au présent, n'est-ce pas? Ouais. J'aurais préféré que ça soit le passé. Pourquoi? Parce non, pas passé. Il a dit on a 2025 là. Si on met Satan et Jésus devant toi, nous musulmans, on va choisir que Satan doit mourir. Et toi, tu as choisi qui? Ok, d'accord. Clairement, j'explique. Satan déjà est lié jusqu'à la fin. On n'a pas dit d'expliquer ça. Il a dit ils ont mis Satan, ils ont mis Jésus. Tu vois que les musulmans ont déjà choisi, ils n'ont même pas cherché à comprendre. On dit c'est Satan qui doit mourir. Et toi, tu choisis qui? Jésus ou Satan? Maintenant, dites-moi pourquoi Satan doit mourir. Parce que faudrait que je sois bien clarifié. Ce n'est pas que je dis ce qui n'est pas écrit, c'est tout. Non, ce n'est pas une question de Yédi. Aujourd'hui, là, on est en 2025. On dit, bon, voilà Satan, voilà Jésus. Les chrétiens, venez. Ou bien pas les chrétiens, toi-même, il faut venir. Moi, je viens. Ou ça, Diane, entre Satan et puis Jésus, on doit tuer qui? Moi, il n'y a pas cherché à savoir. Ils ont fait quoi, hein? Non, hein? Yédi, c'est Satan. Il n'y a pas cherché à comprendre. C'est Satan, on doit tuer. Et toi, tu choisis qui? Oui, tu sais quoi? Je ne vais pas choisir. Tu sais pourquoi? Allô? Je t'écoute? Je ne vais pas choisir. Parce que dans la Bible, je n'ai pas encore vu le passage qui dit qu'il faudrait choisir Jésus et puis Satan. Je n'ai pas dit c'est écrit dans la Bible. On dit on te demande quelque chose. Est-ce que c'est forcément que ça soit écrit? Mais oui, je ne vais pas choisir. Tu n'as pas choisi? Non. Bon, si on dit on va aller avec Jésus pour laisser Satan, tu as choisi qui? Pourquoi ils vont aller à Jésus? Je te demande. Mais oui, je veux savoir pourquoi ils vont aller à Jésus. On dit pour aller le crucifier. Ils vont le crucifier pourquoi? Est-ce qu'il y a pourquoi? Les Romains là, ils l'ont crucifié là, c'est pourquoi? Non. Les Romains avaient tué Jésus parce que ils ont dit que Jésus-Christ était celui-là qui faisait l'abomination. Très bien. Maintenant, si on attrape Satan, on veut le crucifier là, tu as demandé pourquoi? Satan quoi? Oui, je vais demander pourquoi. Attends, on s'en crucifié Satan, toi tu as demandé pourquoi quoi? J'ai demandé pourquoi. Satan là, il est bon ou bien il est mauvais? Je ne saurais vous répondre. Jésus est bon ou bien il est mauvais? Parce qu'on sait que Jésus-Christ est bon, pourquoi? Parce que ah là tu réponds, si c'est pour Jésus tu réponds. Ok. Maintenant, est-ce que Satan est bon? Bon, entre Satan et puis Jésus, qui est bon? Coco. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Allô? Tu parles plus? Bon, on va dormir. Les gars, on va s'arrêter là. Allahu Akbar. Le procureur nous écoute. Donc, non mais, voilà, on a toujours été modéré, on va toujours modérer. Donc, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Vous êtes 500 ici, vous êtes 2000 ici.
Non, petit, pardon, va dormir, pardon. Ah, petit, pardon, va dormir, pardon, hein. Allô? Oui, allô. Salam alaikum. Wa salam. Je voulais te poser une question. Non, il fait des attaques. Il est des attaques. Ok, d'accord. Voilà. Demain. Voilà, donc, salam alaikum, famille. Donc, ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser le puits château, 05 94 87 58 58. Nous avons fait 1 500 000 de likes, c'est bon. 05 94 87 58 58. Ceux qui veulent participer pour les puits château, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. 15 personnes pour réaliser un puits château. Les 15 premières personnes, le puits château est en cours de réalisation. Elle sera inaugurée le 15 octobre, Inch'Allah. Quelque part à Abidjan. Non, pas Abidjan, voilà, vers frontière Libéria là-bas. Inch'Allah. Donc 15 personnes pour réaliser un puits château. 05 94 87 58 58, vous pouvez nous contacter. On va essayer de vous donner les détails qu'il faut pour que vous puissiez participer. Oui, non, il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Je t'envoie d'abord l'image du puits château et puis je te présente tout, Inch'Allah. Je rappelle que les 15 premières personnes qui ont donné leur participation, le puits est à moitié déjà. On a déjà fait le château, tout. Ils ont déjà trouvé tous les matériels, tout est là. Ils sont là carrelés, le poteau, tout. On met la citerne en haut et puis on met les murs avec les têtes de robinet, tout. Et puis on va inaugurer. Voilà. Et il y a un autre puits château qu'on va inaugurer également là-bas. C'est pour les frères authentiques, Rachid Dépiné et les frères authentiques. Je rappelle également Mélik de Reims et ses collaborateurs. Voilà, et je vous dis que, Inch'Allah, Mélik m'a contacté. Et quand je serai en train de réaliser, disons, inaugurer le puits château, je vous enverrai toutes les vidéos, vous allez voir tout en exclusivité, Inch'Allah. Donc, pour participer, les 15 personnes qui veulent participer, 05 94 87 58 58, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Et je vous dis comment ça se passe et vous donne les détails et tout ça. Et puis bon, Gagnoa nous réclame, mais invitez-nous. Tout partout où on nous réclame, invitez-nous, Inch'Allah. Donc, à la facilité. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et merci beaucoup. Et à la prochaine. 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah.